Qu'est-ce qu'on fait quand ça fait des mois qu'on est à découvert, qu'on essaye de s'en sortir tant bien que mal, mais des événements sont apparus et qui ont fait que ça a renforcé encore plus le découvert, mais que tout d'un coup, on te supprime ton découvert. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc là, je vous fais cette vidéo pour vous dire que mon découvert a été supprimé. Alors, comme vous le savez, sur cette chaîne, je documente mon parcours vers l'enrichissement. Partir de quelqu'un qui est pauvre à quelqu'un qui est riche. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo où j'explique que j'ai 30 ans et que j'en ai marre d'être pauvre, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le petit i juste ici. Voilà, tout simplement pour que vous puissiez voir pourquoi je me considère aujourd'hui comme une personne pauvre et pourquoi j'ai envie de m'enrichir. Et donc aujourd'hui, forcément, je vais vous parler de mon découvert bancaire. Donc moi, je suis quelqu'un, j'ai presque toujours été à découvert dans ma vie, clairement, même quand j'étais étudiante, même quand j'avais la bourse, quoi, que j'étais étudiante, que j'avais pas forcément de salaire ou que je n'avais pas d'emploi ou que je n'avais pas de loyer à payer, etc. J'ai presque toujours été à découvert. Donc en fait, j'ai essayé tant bien que mal de revenir au positif. Donc il y a des mois, par exemple, où je me suis dit, là, par exemple, j'ai reçu une prime au niveau du travail. Et ben, ça a rééquilibré le truc. Donc je me disais, oh, c'est trop bien et tout, ce mois-ci, je retombe plus dans le découvert. Donc voilà, je vais repartir de zéro et du coup, je vais pouvoir bien gérer mon budget par la suite. Il faut savoir que moi, j'ai toujours géré mon argent. Vous allez me dire, mais en fait, comment c'est possible que quelqu'un gère son argent? Donc quand je dis je gère mon argent, c'est-à-dire que j'ai un budget, ça veut dire que je sais exactement quel type de dépense va sortir chaque mois, avec les charges fixes, charges variables, tout ça, ça c'est des choses que j'ai fait depuis très longtemps, que j'ai implémenté très rapidement dans ma vie en fait. Dès que j'ai commencé à recevoir la bourse, par exemple, c'était déjà une rentrée d'argent, même avant que je travaille, et ben j'ai déjà commencé à gérer ma bourse. Sauf que je finissais quand même tout le temps à découvert parce que je me disais oh c'est pas grave, tant pis. En fait, je n'osais pas dire non. Je sais qu'avant, quand j'étais étudiante, quand j'étais plus jeune, entre mes 18 et 20, ouais, 20, 21 ans, 22 ans, c'était beaucoup le fait de dire non. J'arrivais pas à dire non aux événements, aux fêtes, aux ceci, aux cela. En fait, j'aimais beaucoup m'amuser. Vous avez déjà vu des vlogs de moi où je partais en soirée, des trucs comme ça. Chose que je ne fais plus aujourd'hui. Mais avant, j'aimais beaucoup sortir, que ça soit resto, que ça soit soirée, etc. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'aimais beaucoup à chaque fois m'acheter une nouvelle tenue, avoir une nouvelle coiffure. Après, il y avait l'entrée de la soirée aussi. Enfin, si tu consommes, il y avait la consommation à l'intérieur. Donc, en fait, il y avait plein de dépenses comme ça que on voit pas. Et des fois, faut payer le transport, faut payer le Uber, faut payer ceci, cela. Bref, en gros, vous savez que quand on part en soirée, il y a plein de charges autour. C'est pas juste l'entrée de la boîte, il y a plein de trucs qu'il faut payer autour. Et du coup, bah moi, je n'osais pas dire non parce que je voulais m'amuser, parce que je voulais profiter de la vie, parce qu'on n'a qu'une vie. Je me rappelle avec une pote, à chaque fois qu'on voulait dépenser et qu'on n'avait pas les sous, on se disait ah on n'a qu'une vie, c'est Dieu qui donne. On disait c'est Dieu qui donne. Ah on ne vit qu'une fois, c'est Dieu qui donne. Et ça justement, c'est une mentalité de pauvre parce que on priorise l'instantané, on priorise l'instantané, le moment présent, au futur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre le moment présent. Encore une fois, moi j'ai kiffé ma vie de jeune. En fait, je trouve que je me suis bien amusée sans faire des trucs de ouf non plus. Donc je me suis bien amusée, mais j'ai été quand même quelqu'un de réfléchi. Donc en fait, si je devais le refaire, je le referais, mais juste en mieux gérant mon argent tout simplement. C'est-à-dire que j'aurais peut-être refusé certaines sorties, mais je serais quand même sortie. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais juste peut-être diminué un peu, bah j'aurais juste, enfin quand je n'avais plus d'argent, bah j'aurais juste dit j'ai plus d'argent. Alors qu'au lieu de dire j'ai plus d'argent, je me disais ah bah de toute façon j'ai mon découvert donc je vais pouvoir l'utiliser, donc c'est pas grave. Et tu vois, c'était toujours comme ça. Donc même quand j'avais pas d'argent, bah en fait j'avais toujours de l'argent parce que j'avais mon découvert. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Donc au fur et à mesure, bah forcément c'est une habitude qui s'installe. Donc après, même quand tu commences à recevoir un salaire qui est
plus haut, et ben tu commences à avoir des dépenses qui sont plus hautes. Tu te dis, ah, avant j'avais une bourse, parce que moi par exemple quand j'avais ma bourse, je recevais 400 et quelques euros, 477, un truc comme ça de bourse, et ben je me disais, bah là je gagne 1000, je gagne 1200, je gagne 1500, et ben je vais me permettre des choses que je ne pouvais pas me permettre avant. Donc voilà, c'est comme ça que au fur et à mesure, bah en fait, tu prends l'habitude de vivre à découvert. Sauf que le découvert, encore une fois, c'est un crédit, c'est une dette. Pour moi, le découvert, c'est comme un crédit renouvelable. Quand tu souscris un crédit renouvelable, en fait, si tu utilises le plafond, par exemple, disons que tu as un crédit renouvelable de 3000 euros et que tu utilises tout le plafond de 3000. Ok, donc après, le mois d'après, une fois que tu as souscrit au crédit, tu vas commencer à rembourser ton crédit. Sauf que, au fur et à mesure que tu rembourses ton crédit, en fait, tu as une autorisation encore de crédit. C'est-à-dire que, par exemple, tu rembourses 300 euros, 500 euros, je dis n'importe quoi, je dis des chiffres au hasard, mais dans tous les cas, c'est le même principe. Tu rembourses 500 euros, par exemple, tous les mois, par exemple, tu rembourses 150 euros, et au final, au total, ça fait 500 euros que tu as remboursé. Et ben, sur ton crédit renouvelable, on va encore te proposer 500 euros. Parce qu'en fait, tu as remboursé la partie qu'on t'a prêtée et on te reprête encore ces 500 euros. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Et le découvert, pour moi, c'est le même principe parce que, imaginons, t'es à découvert pendant un mois de 200 euros, on va dire. Quand ta paye, elle va rentrer, bah, automatiquement, ton découvert, il va être retiré, remboursé. Parce que, en fait, voilà, ça fait ton salaire, enfin, ce que tu as reçu, moins le découvert. Et ensuite, le prochain mois, tu auras encore droit au découvert. Donc en fait, c'est comme ça, un cercle vicieux, pour moi, c'est un crédit renouvelable découvert. Et ça, c'est un truc à fuir, à fuir, à fuir, à fuir. Parce qu'en fait, le crédit renouvelable, bah, tu auras toujours accès à ce crédit, tout le temps. Donc au fur et à mesure, en fait, même si tu rembourses, tu te dis, ah, mais j'ai de l'argent là-bas, donc tu vas jamais sortir de ce cycle. Et le découvert, c'est exactement la même chose. Et du coup, moi, j'avais déjà pris la décision, justement, ça fait des mois, enfin, j'ai toujours pris la décision, de toute façon, ça fait des années que je dis non, là, maintenant, je gère mon budget, je sors du découvert. Et effectivement, j'ai déjà réussi à sortir du découvert plusieurs fois, mais à chaque fois, j'y retourne. À chaque fois, j'y retourne, même si j'ai un budget, même si il se passe un événement qui fait que, voilà, je vais y retourner. Et donc, je sais que ce découvert n'est pas quelque chose de matériel. C'est-à-dire que le découvert bancaire, quand tu le vois matériellement, tu te dis oui, oui c'est juste de l'argent que tu as trop dépensé, tu gères mal ton argent, etc., etc. Sauf que énergétiquement, quand tu es à découvert, ça veut dire que émotionnellement, tu es endetté envers quelqu'un. Et c'est toujours, en fait, l'argent, ça a toujours un rapport avec les gens. C'est-à-dire que là, quand tu regardes un regard matériel, tu te dis oui, non, c'est juste, voilà, j'ai mal géré, j'ai eu un événement imprévu, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Mais quand il t'arrive toujours des choses, tu veux t'en sortir et t'arrives même à t'en sortir comme c'était mon cas, et que tu retournes toujours dedans parce que tu as un événement imprévu qui est arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta famille. Moi, par exemple, en l'occurrence, au mois de juillet, j'ai réussi à sortir du découvert, juillet-août, j'étais bien, enfin je me disais oui, j'ai même de l'argent qui reste et tout sur mon compte et tout, mais il s'est passé un événement dans ma famille que j'ai dû en fait être là, être présente, qui m'a fait que ça m'a encore mis dans le découvert. Donc en fait il va se passer toujours des choses comme ça qui arrivent, qui sont un peu imprévues, que tu te retrouves un peu dans l'obligation de payer et tout, qui font que tu retournes toujours, et ça c'est quelque chose de spirituel et d'énergétique, et je sais que moi, je sais que c'est dû à ça, principalement, je sais que c'est dû à une gestion d'argent, mais c'est aussi dû à quelque chose de spirituel et énergétique, parce que là je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas raconter la vie des gens de ma famille, mais il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui sont à découvert tout le temps, qui ont des dettes, qui ont même reçu des fois des avis d'expulsion de leur maison parce que ils avaient des retards de loyer, d'impayés. Et beaucoup, hein. C'est même pas, je peux pas vous dire, ah, c'est un oncle à moi, ah, c'est une tante. Non, il y en a beaucoup qui ont vécu ça et qui ont même des dettes pires que les miennes. Voilà, des dettes, enfin, qui payent pas l'électricité, par exemple. Enfin, des dettes comme ça. Et moi, je me suis toujours dit, moi, de toute façon, moi, je payerai toujours mon loyer, je payerai toujours mon électricité, je payerai toujours ça et tout. Enfin, pour moi, ça vient avant tout le reste. Mais des fois, même si toi, tu te le dis, même si tu essayes de gérer ton argent et tout,
Moi, je sens qu'il y a toujours quelque chose qui me retient et qui me fait revenir au stade zéro ou même au stade moins zéro parce que justement, en fait, c'est des liens avec ta famille, c'est des, c'est un peu des contrats spirituels, c'est des schémas transgénérationnels, des choses qui font que, en fait, tu répètes la même chose, même si tu veux t'en sortir, en fait, vu que vous avez la même génétique, le même arbre généalogique, et ça c'est prouvé, hein. Scientifiquement c'est prouvé, même avec l'ADN, parce que moi je suis quelqu'un de spirituel, mais scientifique à la fois. Il faut savoir que moi, j'ai eu un parcours scolaire un peu, voilà, j'ai fait plein de choses, mais j'ai commencé par un bac scientifique, et ensuite j'ai fait un BTS en analyse de biologie médicale. Donc en fait, je suis quelqu'un de très cartésienne, mais en même temps je suis très spirituelle. Donc j'ai les deux côtés et je pense que c'est le mieux parce qu'il faut un équilibre entre les deux. Donc quand je vous dis qu'il y a des choses spirituelles qui font que voilà, t'es toujours à découvert, en fait, il y a toujours un lien avec la science, même si c'est pas expliqué totalement, mais par exemple, on sait que quand deux parents, donc un homme et une femme, décident de faire un enfant, il y a 50% des gènes de la femme qui vont à l'enfant et 50% des gènes de l'homme qui vont à l'enfant. Et du coup, en fait, dans ces gènes-là, dans l'ADN, il n'y a pas seulement des allèles, donc il y a des allèles qui expriment en fait un caractère. Par exemple, il y a des allèles qui vont exprimer des yeux bleus ou qui vont exprimer des yeux marrons, etc. Mais il y a aussi des allèles qui vont exprimer les traumatismes, les expériences de vie, plein de choses comme ça qui font qu'en fait, avant même que le bébé naisse, eh ben, il aura déjà un bagage transgénérationnel dans son ADN. Et pour s'en sortir, bien évidemment, on peut modifier l'ADN, mais c'est en pratiquant tout ce qui est énergétique, etc., en travaillant sur ses croyances limitantes, en changeant tous ces schémas-là, mais faire un travail vraiment de profondeur de l'intérieur qu'on peut changer ces schémas-là. Donc moi, jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup concentrée sur non, je gère mon budget, je fais ci, je fais ça, je mets 20% en épargne et tout, mais j'ai jamais réussi à le faire parce que à chaque fois, il y avait des choses qui se passaient dans mon environnement qui faisaient que je n'arrivais pas à sortir de cette situation. Et du coup, ce qui fait que là, j'ai décidé, je le faisais déjà avant, mais je vais décider de faire une priorité, c'est-à-dire que je vais le faire de manière continue. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais pendant un moment dans cette partie-là, dans la partie énergétique, libération des croyances et tout, pendant un moment, et après j'arrêtais. J'oubliais qu'il fallait continuer en fait le processus. Et il faut savoir que ça, c'est vraiment un travail continu. Et je dis pas que vous allez passer toute votre vie à vouloir manifester 10 000 euros, 100 000 euros, etc. Non. Forcément, au bout d'un moment, vous aurez atteint le stade que vous voulez. Ça va pas durer toute votre vie, mais en fait, il y a des paliers. Plus tu veux aller de palier en palier, si tu veux t'arrêter à 100 000 euros par mois, voilà, c'est bon. Tu vas réussir et ça va pas prendre toute ta vie pour réussir, mais si tu veux plus, bah, à chaque fois pour accéder à un nouveau palier, il va falloir travailler encore des croyances. Parce que, en fait, aujourd'hui, si je suis pas riche, si j'ai pas la vie que je veux, c'est tout simplement parce qu'il y a des croyances qui font que aujourd'hui, je suis dans cette situation tout simplement. Parce que si je comptais sur les actes, les formations que j'ai fait en gestion personnelle, en gestion des finances, eh ben j'aurais déjà eu la vie que je voulais, que je veux en fait, depuis longtemps en fait. Donc voilà. Et du coup, pourquoi je vous dis que mon découvert a été supprimé, c'est que, en fait, j'ai déjà exprimé ce souhait à l'univers. J'ai déjà dit que je voulais sortir du découvert. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, tous les jours, ce que je disais, c'est répéter des phrases, mais dans le sens positif. Parce que si vous dites à l'univers, je veux sortir du découvert, à Dieu, tout ce que vous voulez, hein, peu importe en quoi vous croyez, si vous demandez de sortir du découvert, eh ben l'univers, il va comprendre découvert. Bah, si tu veux sortir du découvert, je vais t'envoyer encore plus de découvertes parce que l'univers ne comprend pas la négation. Donc, moi, pour tourner les phrases au positif, ce que je faisais, c'est que mon compte bancaire est toujours au positif. J'ai toujours de l'argent sur mon compte. Il me reste toujours de l'argent sur mon compte à la fin du mois. Mon compte bancaire est toujours au positif. Et quand je disais ça, en fait, tous les jours, je le répétais. Je le répétais, je le répétais. Quand je m'en souvenais de le répéter, je le répétais. Je me disais, de toute façon, mon compte bancaire est toujours en positif, etc. Et j'ai fait la même chose pour mon nouveau travail, parce que justement, je suis sortie de mon ancien travail
pour gagner plus et voilà, j'ai commencé il y a pas longtemps. Même à l'entretien, pour vous dire, je suis arrivée en retard et le premier jour quand je suis arrivée en retard parce que j'arrivais pas à estimer le temps en fait que je mettais à peu près pour aller là-bas. Par exemple, le GPS, il me disait un truc et au final, ça mettait plus de temps. Donc du coup, j'arrivais toujours en retard. Enfin, je suis arrivée en retard à l'entretien plus le premier jour. Et ce que je faisais, c'est que même le premier jour, quand je sais, j'étais dans le train, je me disais, punaise, je vais arriver en retard là, j'en ai marre d'arriver en retard. Les gens, ils vont penser que je suis quelqu'un de retard tout le temps, alors que c'est pas vrai. Je suis toujours à l'heure d'habitude. Et du coup, même si j'étais en retard, dans ma tête, je me disais, je suis toujours à l'heure, je suis toujours à l'heure, je suis toujours à l'heure. Parce que c'est ça que ça arrive. Quand vous savez que vous êtes en retard, vous vous basez uniquement sur votre réalité matérielle. Et ben, c'est ça la pensée qui vient dans votre tête tout le temps. Punaise, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Ça tourne en boucle dans votre tête, même si vous vous en rendez pas compte, ça tourne en boucle. Et du coup, c'est ces pensées-là qui créent votre réalité. Et du coup, moi, quand j'ai remarqué ça, que je me disais, punaise, pourquoi je suis en retard? Pourquoi tout le temps je suis en retard? Pourquoi je suis en retard? Eh ben, j'ai changé mon schéma, même si physiquement, je savais que j'étais en retard. Je disais, je suis toujours à l'heure. 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 Et dès le lendemain, eh ben, tous les jours, j'ai commencé à être à l'heure. Et même en avance. Je disais, je suis toujours en avance ou à l'heure. Je suis toujours à l'heure ou même en avance. Je suis toujours à l'heure ou même en avance. Je suis toujours à l'heure ou même en avance. Et je me répétais ça. Et du coup, j'ai fait la même chose pour le fait d'être à découvert, enfin d'être toujours dans le positif. Et imaginez qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après. Mon découvert a été supprimé. Mon découvert autorisé a été supprimé. Et du coup, je me suis dit, mais au début, en fait, j'avais le seum parce que je me suis dit, mais attends. Et là, j'essaie de sortir du découvert, mais j'ai quand même des prélèvements qui vont passer. Donc ça veut dire que mon découvert a été supprimé. Ça veut dire que là, je vais payer des frais, en fait, sur les prélèvements qui vont passer. Ça veut dire que là, je suis vraiment dans la mierda. on va dire, on va dire autre chose. Et je me disais, mais ça va être chaud. Là, ça va être compliqué. Parce que, ok, je voulais plus de découvert, mais j'ai pas dit ça maintenant. Je voulais que ça soit au positif, mais j'ai pas dit ça maintenant. J'attendais quand même de revenir à une stabilité pour le faire. Mais sauf que l'univers, quand il décide, quand tu demandes quelque chose, il n'y a pas de temps en fait, il n'y a pas de délai. Quand tu dis quelque chose, quand tu veux quelque chose, ça peut arriver maintenant, ça peut arriver après, etc. Mais ça dépend de ton énergie. Oui, parce que c'est compliqué. En fait, il y a des temps. Il y a le temps divin. Mais toi, ici, tu peux ralentir le process en fonction de tes croyances. Bon, c'est un peu compliqué, je vais pas aller expliquer ça, tout ça dans cette vidéo, mais en gros, tout ce que je voulais vous dire, c'est que au début, j'étais un peu... Je me suis dit, ok, j'ai demandé, c'est vrai que je voulais toujours être au positif. En effet, en supprimant mon découvert autorisé, je vais pouvoir être au positif parce que je sais que je n'aurai pas le droit. Donc du coup, je vais plus faire attention à ne pas tomber dans le découvert. Mais là, c'est pas le bon moment. Là, c'est pas du tout le bon moment. J'ai des choses à payer, j'ai des trucs, etc. Et c'est notamment la raison pour laquelle ensuite j'ai demandé un prêt à mon frère parce que en fait, j'avais plus de découvert et du coup, je pouvais pas payer les prélèvements. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, donc là, ok, je suis sortie du découvert. J'ai dit que mon compte bancaire est toujours en positif, mais du coup, j'ai un prêt envers quelqu'un d'autre. Donc, en fait, le truc c'est un peu inversé, mais du coup, là, je me suis dit, je vais essayer de trouver une phrase qui dise, en gros, j'ai pas de crédit, quoi, envers personne, que ça soit découvert, que ça soit mon compte bancaire, personne, je ne dois rien à personne. Voilà, je ne dois rien à personne. Je vais essayer de trouver une phrase qui tourne dans le positif et qui soit comme ça, tu vois. Mais au final, c'est un bien quand même. J'arrive à trouver quelque chose de positif dans le fait que j'ai plus de découvert. Ça veut dire que là, au moins, au niveau de mon compte bancaire, j'aurais plus droit à ça et c'est ce qui est le plus chiant, parce que je sais que voilà, moi mon frère je le rembourse direct, j'ai jamais eu de problème à rembourser les gens. Franchement, s'il y a bien quelque chose que personne ne peut dire de moi, que ça soit ma famille, mes proches, etc., c'est que je ne rembourse pas. Ça, c'est quelque chose. Déjà, j'ai rarement demandé de l'argent aux gens. Quand je demande de l'argent, c'est vraiment que je suis vraiment au bas du bas. Et quand je demande, je rembourse toujours. Et dans le temps imparti. Si je peux pas le faire, je vais toujours chez la personne, je dis oui, là j'ai eu un prévu et voilà, je vais mettre plus de temps à te rembourser, mais t'inquiète, je vais te rembourser et tout. Moi, j'accorde une énorme importance à ça et je trouve que tout le monde devrait faire de même parce que, en fait,
Quelqu'un qui gère bien son argent, quelqu'un qui a toujours de l'argent de côté, etc., tu sais que tu vas pouvoir lui demander parce qu'il aura toujours. Mais cette personne n'a pas l'obligation de te prêter de l'argent. En fait, il faut vraiment, parce que des fois, il y a des gens, je me dis, mais ils sont complètement malades. En fait, c'est comme si toi, t'es dans la merde. Voilà, imaginons, toi, t'es dans la merde. Tu vas demander de l'argent à quelqu'un parce que tu sais que cette personne a de l'argent de côté. Mais tu penses que cette personne a l'obligation de te prêter de l'argent parce qu'elle a de l'argent et que toi, t'es dans la merde. Même si t'es dans la merde, c'est toi qui as créé cette situation. Donc, cette personne n'a pas l'obligation de te prêter de l'argent. Donc, si elle te prête de l'argent, c'est que elle a été gentille avec toi dans le sens où elle fait un acte, elle te fait confiance. Parce que qui te dit, bon, moi je suis quelqu'un de confiance, comme je vous ai dit, j'accorde une importance à ça, parce que automatiquement je me dis, si la personne elle m'a prêté de l'argent, c'est qu'elle me fait confiance. C'est de l'argent qu'elle a sué en fait pour avoir, elle a travaillé, elle a mieux su le gérer, elle n'a pas dépensé cet argent-là de la même manière que moi. Par exemple, là où moi, par exemple, je me suis acheté des habits ou je sais pas, j'ai acheté des formations, j'ai acheté ceci, cela, la personne, elle n'a pas acheté tout ça. Elle a géré son argent autrement. Elle a peut-être fait des sacrifices que moi, je n'ai pas fait. Cette personne décide de me donner cet argent, de me le prêter. Elle me fait confiance que je vais la rembourser. Et moi, je la rembourse pas. Moi, je trouve que c'est un truc de fou de faire ça. C'est un truc de fou de faire ça. Et du coup, moi, j'ai toujours eu cette conscience-là. Et c'est pour ça que j'ai toujours remboursé les gens à temps et tout. À la limite, je préfère avoir un découvert avec la banque, avoir des retards de paiement avec tout ce qui est la banque ou d'autres créanciers. Bon, sauf le loyer, l'électricité, des trucs comme ça, parce que voilà, on peut te couper l'électricité, les trucs et tout. Mais moi, par exemple, des fois, j'avais des crédits envers PayPal. Par exemple, j'ai fait des paiements plusieurs fois. J'avais des crédits, des fois où j'arrivais pas à payer à temps. Et voilà, je préférais avoir ces crédits avec ces établissements plutôt que avec les gens de ma famille. Parce que je trouve que franchement, moi, c'est un manque de respect de faire ça. Et en fait, ça brise la confiance avec la personne, tu vois. Alors que c'est pas du tout le but. Et du coup, j'ai vu que j'avais cette suppression de découvert. Et du coup, maintenant, ça va me mettre encore plus la pression pour sortir de ça et de ne plus y retourner. Au fur et à mesure, vous allez voir comment je vais faire pour gérer mon argent dans les mois à venir, sachant que je n'ai plus droit au découvert. Je sais que ça va être compliqué, parce que d'un coup comme ça, entretient un découvert de 300 euros, parce que j'avais un découvert de 300 euros, et même comme ça, j'arrivais à dépasser ces 300 euros. Donc là, on m'enlève mes 300 euros, et bah, je vais voir comment ça va se passer. Je vous invite à rester pour la suite, pour voir comment je vais réussir à gérer mon argent en ayant un découvert qui n'est plus existant. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.